Bonjour à tous, les playoffs c'est ce soir et ça tombe bien, on est là pour en parler après un très bon match samedi soir entre Memphis et Portland vécu avec Nicolas Batum. Eh bien Nico nous fait l'honneur d'être là parmi nous sur le plateau pour parler de playoffs. Ça va Nico? Ça va et toi? Ça va, super. Tu t'es entraîné ce matin? Un petit peu, ouais. Garder la forme, ouais. Bah ouais, tu reviens de vacances donc t'en profites pour, Un petit peu, pour reprendre sérieusement. Et à ma gauche, vous l'avez pas vu depuis une semaine, Erwan est de retour. Ouais, Ça va? ça va très bien. Il pleut sur Paris, ça annonce des playoffs orageux, je te le dis tout de suite. Ouais, j'imagine. T'as changé de place aujourd'hui, t'es à ma place. J'ai laissé la place à Nico, ouais, c'est vrai que c'est logiquement mis comme ça. D'habitude, je suis à l'opposé, mais écoute, j'aime bien un peu changer de rôle. T'as fait comme Pep Guardiola, t'as mis un gaucher à droite, sans qu'on comprenne pourquoi. Mais j'espère avoir un peu plus de succès que notre ami Pep. Exactement. Une grosse semaine de sport, puisque donc je le disais, les playoffs NBA débutent dès ce soir. Nous on sera en direct sur Twitch à partir de 18h ce soir avec Erwan pour parler paris sportifs avec Paris on Sport. On parlera aussi un peu de bracket. Vous nous donnerez vos champions et ainsi de suite dans cette petite vidéo en live comme toujours sur notre chaîne Twitch. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est justement un grand power ranking sur les favoris de ces playoffs. On a fait un classement des 16 équipes, mais d'abord, on va découvrir le bracket officiel de ces playoffs 2020. Alors, vas-y, mon Tom, n'hésite pas à y aller quand tu veux. Vas-y, quand tu veux. Je le sens bien. Voilà, c'est parfait. Donc, on commence évidemment avec un Lakers-Blazers, une très belle série avec Portland qui s'est qualifié in extremis. Rockets Thunder, Nuggets Jazz, Clippers Mavs. À l'Est, Bucks, Magic, Pacers, Heat, Celtics, Sixers, Raptors, Nets. Alors, première question, est-ce que vous êtes très excité à l'idée de ce début de playoff, Nico? Enfin, c'est vrai que voilà, les playoffs, c'est un peu ce que tout le monde attend. C'est les matchs en vrai enjeu, vraiment le match coup près. Donc, avec tout ce qui s'est passé depuis 5 mois, de se dire que les playoffs commencent ce soir, c'est une bonne chose. Ouais. Ouais, moi je suis très excité, même si quand je vois certaines équipes, je pense que notamment je pense aux Blazers, les playoffs ont commencé depuis 3 semaines. Mais oui, je suis très excité. Et alors, ça fait un petit peu redondant de dire ça, mais moi, je suis surtout très excité par le bracket à l'ouest, pardon. Je pense que ça va être une vraie guerre. Et je pense qu'à l'est, on va commencer à s'amuser à partir des demi-finales de conf. Un petit mot sur le niveau de jeu, parce que donc du coup, il y a eu 8 matchs de saison régulière. On avait des attentes, on avait des inquiétudes aussi sur le rythme. Globalement, on rentre dans les playoffs plutôt convaincu par les matchs qu'on a vus. C'est une bonne chose. C'est vrai que les 8 matchs ont été souvent critiqués au début. Mais on a vu les 2-3 premiers matchs où tout le monde se met en route, c'était nécessaire et bénéfique. Voilà, ça aurait été impossible de commencer les playoffs comme ça. Sinon, c'était une horreur. Ça aurait été une horreur complète. Donc là, je pense que tout le monde est en rythme, tout le monde est reposé, les stars ont bien géré, les autres équipes qui ont dû se qualifier sans rythme. Donc du coup, ça va être intéressant dès ce soir. Il y a quand même des équipes qui ont mieux digéré que d'autres cette bulle. On a vu des équipes arriver déjà prêtes. On a vu des équipes arriver qui n'étaient pas prêtes. On voit des équipes qui vont attaquer les playoffs prêtes. Et on voit des équipes qui vont attaquer les playoffs avec beaucoup de doutes. C'est assez bizarre selon la configuration de certaines franchises de voir que des équipes ont parfaitement intégré ce principe de la bulle et d'autres, ça a été un peu plus compliqué. Je pense que là, je rentre aussi pas mal en compte. Je pense notamment au Thunder, dont on a très peu parlé finalement sur ces 8 premiers matchs. On en parlera tout à l'heure dans nos pronos. Je pense que c'est clairement une équipe qui, elle, est arrivée prête terriblement. Je pense à l'inverse, le Magic. Je trouve que le Magic a eu énormément de mal à trouver du rythme par rapport au moment où la saison s'est arrêtée. Donc voilà, il y a quand même aussi, ça n'a pas été bénéfique de la même manière pour chaque franchise. Et c'est ce qui rend aussi intéressant un petit peu ces playoffs. C'est assez surprenant que les Magic soient 8e, quoi. Parce qu'ils sont au complet et les Nets. Ils ont eu du mal beaucoup. À l'image d'Evan un petit peu, qui faisait quand même une super saison, qui était bien en rythme. Mais lui, la coupure, ça a été dur et il a eu du mal sur ses 8 premiers matchs à trouver du rythme. Il a été très bon sur le premier match face aux Nets. Et après, je trouve qu'il a pioché un peu physiquement. Ça se voyait sur ses tirs, notamment, il était souvent très court. J'espère qu'en tout cas, pour les playoffs, ces 8 matchs-là lui auront permis de retrouver du rythme. Parce que face aux Bucks, il en faudra du rythme. Donc vous avez pris connaissance du bracket. On va passer tout de suite au power ranking. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Quelle est l'équipe qui a le plus de chances de gagner le titre d'après nous, évidemment, on a fait ce classement un peu ensemble. Vous pouvez nous donner vos avis dans les commentaires. Alors voici le tableau des 16 équipes. Oui, pour nous, les Clippers sont les grands favoris. Les Bucks sont 2e, les Lakers 3e. Vous découvrez tranquillement. Si vous voyez de grosses surprises, eh bien c'est comme ça. Vous remarquerez que 14e sont les Sixers. Qui forcément avec la blessure de Ben Simmons chute dans ce classement. Alors qu'est-ce qui te saute aux yeux, Nico ? Le top 5 est logique dans l'ordre.
Ça me choque pas. C'est quand même que tu te rends compte que les Blazers, qui sont les mecs qui sont qualifiés en dernier, sont quand même devant 6 équipes. Ça me choque pas forcément. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est serait quand même triste de voir les Sixers 14e, parce que quand tu te dis ils perdent Ben Simmons et Embiid qui est blessé, qui n'a pas joué, c'est triste parce qu'il devrait être dans l'autre partie de tableau, quoi. Bah, Il devrait être à la place. Normalement, il devrait être à la place des Celtics, pour moi. Ah ben oui, Ouais. ou le hit, oui, Oui, absolument. mais, Ouais. mais c'est juste ça qui est un peu triste. J'espère que ça va bien aller, mais j'en doute un peu, quoi. Erwan, qu'est-ce qui te saute à la gueule quand tu découvres le tableau? Enfin, découvre, on l'a fait ensemble. Hein. Ouais. Mais, Ouais, commence pas à, Ouais, c'est à te dédouaner. ouais, c'est clair, je c'est n'ai toi qui rien l'as- fait. C'est Tom en régie qui l'a fait tout seul. c'est Hein. toi qui l'as fait. Moi, j'aurais mis. Moi, les Mavs m'ont pas spécialement enthousiasmé. Alors, certes, les perfs de Luka Doncic parfois masquent un petit peu les carences défensives et dans le jeu de manière générale, globale de la part de ces Mavs. Moi, je prends toi. Par exemple, j'aurais mis les Mavs. Pour moi, Blazers Thunder sont devant les Mavs, voire même les Pacers. D'accord. En tout cas, sur la Oui, ça se tient. sur la forme de la bulle. Bien sûr. Après, ça se joue à rien. Voilà. Après, oui, Nets, même si ils jouent crânement leur chance, il leur manque quand même clairement de leader et de talent. Le Magic, on l'a dit tout à l'heure, je les ai trouvés ça a été compliqué pour eux de rentrer dans la bulle. Par contre, je kiffe bien ce qu'ont fait les Celtics et surtout le Heat aussi. Ce classement répond à une question, donc, qui va gagner le titre. Et donc, on pense que les Bucks ont le deuxième plus de chances de gagner le titre et les Sixers sont 14e. Donc, vous nous mettez dans les commentaires votre 1 à 16 et on pourra un peu comparer. Sans insulte, évidemment. Hein. Oui, alors, insulte, ça me paraît évidemment. Le bon vivre ensemble est très important, surtout en ce moment. On va s'intéresser aux grands favoris et donc au top 5 de ce Power Ranking. Et justement, on est quand même en droit de se dire qu'il y a un vrai gap entre le top 3 et les autres équipes. On a mis les Raptors Oui. champions en titre, 4e de ce classement-là, mais on peut dire que les Clippers, les Bucks et les Lakers sont les ultimes favoris de ces playoffs. Oui, après, ça serait pas choquant de voir Toronto et Houston en finale de conférence. En finale de conf, ils y seront. Finale de conf. Non, Toronto et Houston. Ah. Ça serait pas choquant si ça arrive pour moi. Bah, là, pour le coup, à l'Est, on met quelque part Mais les Raptors et les Bucks oui, seront en bon, les finale. Bucks, ouais, mais Houston surtout. Ouais. Houston pourrait faire Houston, ça peut être une grande catastrophe au premier tour, ou l'équipe qui peut vraiment créer un énorme run et être la grosse surprise des playoffs et aller faire un truc extraordinaire. Ouais, on parlera de cette Ça, on série verra. Thunder contre Ouais. les Rockets dans 5 minutes. Mm. On va s'intéresser vraiment aux 3 meilleures équipes donc, de cette Ouais. NBA. On a mis les Clippers grands favoris. C'est ton choix surtout, Erwan. Ouais, ça, c'est mon choix depuis pas mal de temps. J'avais mis les Lakers champions avant la coupure. Et c'est vrai que sur la reprise, on en parlait tout à l'heure aussi, je trouve que les Clippers, avec toutes les mêmes. Il y a des petits problèmes qu'il y a eu, l'affaire Lou Williams, certains mecs qui n'étaient pas là dès le début. Je trouve que c'est quand même l'équipe qui, moi, m'a le plus impressionné, qui, pour moi, a le plus de marge, qui n'a pas encore tout donné et pourtant a su gagner les matchs et par moment donner une impression de facilité. Le duo Paul George, Kawhi Leonard, moi, m'impressionne vraiment. Je trouve qu'à l'intérieur, c'est très solide. Zubac fait un taf incroyable. Le banc, c'est peut-être le meilleur banc de la NBA. Il y a deux mecs qui se sont cités. Trezarel, il va falloir qu'il joue aussi et qu'il reprenne du rythme. Pour être meilleur sixième homme. Non, je trouve que c'est une équipe très très complète sur tous les postes, doublée à minima sur chacun des postes, parfaitement coachée. Et moi, la bulle en fait, après 8 matchs dans la bulle, j'ai vraiment la sensation que c'est eux les grands favoris. Est-ce que pour toi, Nico, sur une série, les Clippers sont imbattables? C'est ça la question en fait. Il faut les battre 4 fois. Tu dois les battre 4 fois, quoi. Tu peux les battre sur un match, oui, mais de les battre 4 fois sur 8-10 jours, je suis d'accord avec Erwan. Pour moi, je les ai aussi en tant que vainqueur parce que sur une série de playoffs, en plus, la coupure, le physique, ça va être compliqué. C'est l'équipe la plus blindée, quoi. Surtout les signatures qu'ils ont faites, Noah, Reggie Jackson. Noir et Jackson, Maurice. là, Harry Montrezl, pendant le premier tour, va se remettre en forme. Lou Williams, bon, ça a fait ses histoires, et bon, à la fin, c'est un vrai joueur, donc on s'en fout de ça, parce qu'il va revenir aussi. Pat Beverly va revenir. Ils seront frais en plus. Ils vont peut-être pas forcément en rythme, mais ils seront frais. Ils vont se mettre en rythme petit à petit, donc. Ouais, et puis ils sont bien coachés, quoi. Est-ce qu'après, Et il y a puis un ils sont truc, très bien coachés. parmi les petits bémols, il y a aussi une réalité, c'est qu'ils ont un vécu collectif, coach, profondeur de groupe, j'ai envie de te dire, mais lorsque tu as autant d'arrivées et surtout que tes deux meilleurs joueurs de l'équipe viennent d'arriver, donc l'été dernier, ils n'ont jamais joué ensemble dans les grands jeux de playoff, on peut aussi se poser la question de peut-être qu'ils vont pas réussir à se trouver, quelle place pour Paul George dans les grands moments aussi. Mais je pense que c'est vraiment des joueurs intelligents, c'est pas des jeunes joueurs. Ils savent que, ok, Kawhi vient d'arriver, mais Kawhi, à ce qu'il a fait l'été dernier, ils respectent tous. Et vraiment, chacun connaît son rôle parce qu'ils veulent aller au bout. Et c'est pour ça qu'ils sont bien coachés. Je pense que
Doc Rivers dit un truc. Il n'y a pas eu de problème, de scandale dans cette équipe-là durant toute l'année. Enfin, j'en ai À pas part le truc entendu. de Williams, bon, qui est Le un Williams, truc c'est un peu à part. un truc à la con, mais des compte trucs même de pas. terrain ou vestiaire. Non. Il n'y a pas de déclaration non Il y en a plus pas eu. qui soit sortie un Et peu du pourtant, compte. c'est Ouais, une c'est clair. équipe qui est tranquillement neuve, il n'y en a pas eu. Et en n'ayant pas joué au complet et en ayant joué, on va dire, à 75%, ils terminent deuxième à l'ouest en jouant le minimum de ce qu'ils pouvaient faire avant les playoffs. Donc là, s'ils se mettent en mode tous à partir, je sais pas quand est-ce qu'ils jouent demain, ce soir. Dès ce soir, 3h Ce du soir, mat. et là, ils vont se mettre en mode, pour aller les gars, pendant 2 mois, on se met en mode warrior Commando, et puis on joue. Ça peut être flippant. Moi, je pense qu'ils ont une marge incroyable. On n'a pas tout vu encore de ces Clippers-là. Et puis défensivement. Ouais. Défensivement, alors on parle beaucoup de l'attaque parce que c'est vrai que Paul George et Kawhi Leonard ne se marchent pas dessus. Que finalement, le duo Lou Williams, Montrezl Harrell, même si on l'a pas vu dans la bulle, on a vu en saison régulière qui fonctionne toujours autant que la saison dernière. J'ai pas l'impression que les nouvelles arrivées, finalement, et limiter l'impact d'autres joueurs qui régalaient aussi la saison dernière. Donc ça, c'est encore à mettre au crédit de Doc Rivers. Et puis surtout, c'est une équipe qui défend. C'est une équipe qui, même si, et j'en ai pas beaucoup vu cette année de leur match où ils ont eu des pannes d'adresse et d'attaque, mais au pire, si ça leur arrive, ils sont tellement capables d'avoir un 5 majeur, voire plusieurs 5 défensivement. On a vu Noah avoir des bonnes séquences. Après, il est un petit peu sorti de la rotation. Mais en tout cas, on a vu qu'il était prêt à plonger, qu'il était prêt à défendre, à courir, à faire ce qu'il sait faire. Zubac, Harrell, Maurice, Kawhi Leonard, Paul George défensivement, c'est quand même très fort. Pat Beverley, ils sont capables d'envoyer des escadrilles, des escadrons, je sais pas comment on dit, défensives. Et quand tu défends aussi fort comme ça, avec tes titulaires et le banc. Il n'y a que petit bémol sur le Williams, mais c'est pas très grave parce que quand tu es le seul de l'équipe comme ça, tu peux voyager, quoi. À vous entendre, il n'y a absolument aucun doute que c'est la meilleure équipe. Comment les autres équipes appelaient pas du coup parce que C'est la meilleure équipe. Ça, il n'y a puis pas de doute. Je pense que tu demandes à un panel de 100 personnes, 98 vont te dire que les Clippers ont la meilleure équipe. Sur papier, ça c'est clair. Après, dans les faits, ça se passe comment du coup? il y a- Contre eux, ils ont perdu des matchs cette année, donc ils en ont 23. perdu. Ils en ont perdu parce que Oui, mais bon. quand ils jouent au complet, quand je sais pas, on va les Jordan avait perdu des matchs aussi. Oui. Hein, Non, c'est faux. Non, mais quand tu vois, moi j'aime bien savoir le chiffre où quand les rosters est au complet. On sait que Paul George est arrivé tard dans la Ouais. saison. Kawhi, on load connaît. management, un Beverley coup, aussi, machin. oui. Mais quand ils jouent tous, c'est chaud. On sait qu'ils étaient à 100% de victoire. Tu sais, au moment où Paul George est revenu, qu'ils étaient tous ensemble, il y avait une espèce de. Il y Ils avait une prennent une série. énorme pilule à Milwaukee. Il y avait, à Milwaukee. Il y avait une série de quelques matchs de victoire qu'on avait suivi à l'époque. Bon, c'était il y a des mois maintenant. J'ai quand même l'impression que Ils même vont- s'ils sont favoris, Ils vont en perdre c'est un. trop évident Ils quelque vont, part. là, Donc, par exemple, premier tour, ils vont en perdre un de temps en temps. Mais ce qu'on a dit, qui perdent 4 fois sur 7, Puis surtout- aujourd'hui, je vais te dire, je le vois pas. Après, dans le jeu, quand ça a avancé, on parlera différemment. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à le voir. Et puis tu disais, ils n'ont pas un vécu collectif énorme, mais quelque part, Paul George, quand même 2 ou 3 finales de conf face à LeBron ou avec des matchs 7. C'est quand même un mec qui a un vécu assez incroyable. Kawhi Leonard, on a bien vu qu'il arrive une année à Toronto, il les envoie, les champions, il a pris l'équipe sous son bras. Et puis, C'était non, nouveau coach, Voilà, c'est ça. nouvelle star. Donc, finalement, de Siakam qui émerge, nouveau duo. Enfin, Donc ils ont ça. Et puis surtout, j'ai l'impression que les Clippers, quand tu vois leur gros match-up qu'ils peuvent avoir, que ça soit les Rockets, que ça soit les Lakers, que ça soit Milwaukee en finale ou les Raptors, ils ont réponse à tout. Ils ont réponse à tout, offensivement et défensivement. Alors, ils peuvent on peut faire un répondre peu le parallèle avec les Lakers, on en a beaucoup parlé. Tu me dis qu'ils peuvent répondre à tout. J'ai l'impression qu'ils peuvent pas répondre à Anthony Davis quand même. Ah si. Alors, si. Alors, Les deux côtés du terrain, parce qu'ils peuvent le Bah, faire défensivement, défendre. comment Ils tu fais peuvent- pour défendre? Parce que tu vas pas envoyer Paul George, Kawhi, et ton poste 4, c'est quoi? Michael Green qui va défendre dessus? Tu vas envoyer Noah en grand dessus? T'as 4 bodies, comme ils appelaient ça là-bas. T'as Zubac, Harrell, Morris, Noah. Et Green. Michael Green, T'as 5 mecs que tu peux envoyer au sachant charbon. que s'il est en feu, Voilà. tu peux dire à Kawhi, Vas-y, tonton, vas-y un Vas-y, peu. Hein. machin, ou sinon tu dis Green, vas-y, t'as 6 fautes, en balance-moi 6 fautes en 10 T'imagines le minutes, temps mort fais-lui mal, et après t'enchaînes derrière Zubac, machin, je t'amène Joachim sur 5-10 minutes, qui lui fait mal. Ils ont 5 mecs pour le faire. On va parler De toute façon, le but, Oui, juste pour excuse-moi, finir sur je t'en prie, Anthony vas-y, je t'en Davis, prie. le but quand de bien défendre sur Anthony Davis, c'est pas qu'il finisse à 4 points, à 2 sur 23. Le but, c'est de le fatiguer, c'est que si mon état mia, c'est qu'il ait la langue qui pende, et c'est de le faire aussi défendre des deux côtés du terrain. C'est ça qui va être intéressant. C'est aussi, ça va être vraiment stratégiquement l'obliger à faire un énorme match des deux côtés du terrain, Anthony Davis, sur 4 sur 4 matchs. Ça va être te faire travailler, en fait, et ils vont être pour les Clippers, là, on imagine que c'est la fin de conférence et les de Los Angeles, mais ça va être
c'est bizarre ce que je veux dire, de faire que LeBron soit un Jordan, en fait, un pur scoreur, et d'empêcher que LeBron soit un playmaker. En faisant ça, c'est-à-dire qu'il faut que tu éteignes Anthony Davis. Si tu éteins Anthony Davis, si tu laisses LeBron, alors peut-être on verra un truc magnifique, il gagnera. Mais c'est pour moi la solution pour les Clippers de battre les Lakers, ça va être ça. Et il y a un dernier truc vis-à-vis des Clippers, on a aussi cette impression que c'est la seule équipe en NBA qui n'est pas obligée d'être à 100% en attaque pour gagner, évidemment pour la défense, parce qu'ils ont beaucoup d'armes, et surtout quand on compare aux Lakers qui vont devoir être LeBron et Anthony Davis, s'ils ne sont pas stratosphériques, ils ne gagneront pas, ça marche pour les Bucks aussi, il va falloir que tout le monde soit à très très haut niveau. Surtout qu'on a vu que les seconds couteaux chez les Lakers, pour l'instant... On regarde un peu les Lakers, on garde 5 minutes. Les Clippers, c'est ça, c'est Kawhi a un gros match, Paul George a un petit match à 5 sur 24, ou 5-17, bah, tu sais que Lou et Montrez, on met peut-être 45.2. Ils sont capables. Tu vois, ils sont capables. Ils ont beaucoup de solutions. Hein. On a 3 séries dont on veut absolument s'intéresser aujourd'hui. On va commencer justement avec le Mavs Clippers qui commence ce soir à 3h du mat. On en parlait juste avant, tu me disais que tu sentais les Mavs capables de se faire sweeper carrément par ces Clippers. Ouais, je sentais surtout les Clippers de sweeper les Mavs. C'est mieux dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Que de dire que, mais oui, je trouve. Je te dis, et je le disais tout à l'heure, Doncic a été encore fantastique dans la bulle par séquence. Il a montré des choses incroyables. Maintenant, je trouve que des fois, ça masque un petit peu certains manquements. Là, on le voit sur la photo, mais l'absence de Josh Powell est terrible. Dwight. Josh Powell, c'est notre pote qu'on a fait. On l'a fait samedi soir en quiz. Double champion avec Olympiakos, avec les Lakers. Rien à voir donc. Donc rien à voir. Donc Dwight Powell, qui mine de rien, même si c'est pas Anthony Davis, mais c'est un mec qui est dans la dureté. Fort sur les défenses pick and roll, met du bois, fait reculer un peu les intérieurs adverses, et il leur manque ce mec-là. Porzingis, on le voit capable de scorer, mais Porzingis c'est terrain en pente, comme dit Steph. C'est-à-dire que on l'a vu on l'a vu face à d'autres pivots quand c'est dur. Alors il les sanctionne au large, mais s'il met pas 35 points à 3 points, ben derrière il est déficitaire. Maxi Kleber fait ce qu'il veut. Je pense qu'à l'intérieur, ils vont sur l'intensité que sont capables de mettre les Clippers, je ne les vois pas être capables de prendre ne serait-ce qu'un match, même si Doncic va sortir quelques coups de son chapeau, mais je pense que je les vois se faire sweeper sale, parce que les Clippers s'attendent que ça en plus. C'est pas un peu sévère ça, un sweep? Bah, après, il y a sweep et sweep. Si c'est sweep et 4 matchs serrés, je peux dire, ok, les Clippers sont forts, expérience, eux ils sont forts, mais ils ont une grande inexpérience. Moi, c'est ce qui peut arriver, s'il y a 4-0, mais si à chaque match il y a moins de 5 points, ça ne me choquera pas. Ils peuvent en choper un ou deux, je pense. Après, comme au moins un. Aussi, hein, moi, je mets 4-1, tu vois. Ouais, 4-1, ça me paraît. Ouais. Je pense que les Clippers, ils ont vraiment envie d'envoyer un message. Ils ont fait leur saison régulière un peu peinard. Même la bulle, ils sont gérés. Là, ils attendent que ça depuis un an. Et là, ils se disent, c'est maintenant. Pareil, ce qu'on dit sur Anthony Davis, ils ont 5 mecs pour Porzingis et ils ont 3. Au moins 3 mecs pour Luka. Hein. Pour Luka. Est-ce qu'on peut imaginer et dont les 3, c'est limite peut-être top 5. En extérieur, top 5. Au moins, ils vont lui mettre en extérieur. Ils vont lui mordre des mollets, ils vont envoyer Paul George, ils vont envoyer Kawhi. Ils vont faire cadeau. Top 10 en extérieur, en défense. Ils sont easy dans ce top 10. Est-ce qu'on peut imaginer un espèce d'effet Team USA contre Tony Kukoc en 92? Tu sais, où alors Luka va découvrir lui aussi les playoffs, et je pense que lui aussi a envie d'envoyer des statements. L'intensité est différente, l'arbitrage est différent. Luka n'a pas encore peut-être le respect playoff de l'arbitrage ou des traitements, parce que c'est différent. Ce ne sera pas si de la même façon, le jeu va se ralentir, il va être doublé. Or, ça se trouve, il va faire une gueule, il va faire 35, 15 de moyenne. Il est capable. Et il est grave, c'est pas possible que ça arrive. Après, ils sont pas fous. Hein. Ils mais ont des mecs à lui envoyer sur la poire. Ils savent que si lui, là avant. Si lui les cut, après ça va être très compliqué, même si on voit que JJ Barrett est bien revenu, Seth Curry est très fort, que Seth Curry est très fort. Mais voilà, moi je vois quand même un 4-0 parce que les Clippers ont envie d'envoyer un message. Et puis comme disait Alpha Blondy, sweep, Fantaliano. Tout à fait, absolument. Erwan. Petit prono sur cette série, Nico? Ouais, 5 matchs, allez. 5 matchs. Ils en prennent un par accident, on va dire. Ils ont même pas le truc de revenir à domicile pour avoir le soutien du public. Et ça, c'est important de le dire aussi. Moi, je pense que si ça avait été sur un format normal, j'aurais dit 4-1. Mais le fait qu'il n'y ait pas leur public, parce qu'on sait qu'à Dallas, ça peut bouger. Moi, vraiment, j'ai rien contre Dallas, mais je les vois se faire sweeper. Mais après, Luka, on dit oui, mais à chaque fois, à chaque étape, on dit oui, mais à chaque fois, il explose. Donc, ça va faire 4-3, 7 matchs et ça va jouer au buzzer. C'est un truc qui va faire mieux que Donovan Mitchell qui avait battu des records de Michael Jordan sur ses premiers matchs de playoff. C'est pas impossible. Dans la logique, c'est du 4-0, 4-1.
restreint, mais avec Luka Magic, comme il l'appelle. Regardons justement le duel de stats entre Kawhi et Luka. On a hâte de les voir l'un sur l'autre, même si Paul George aussi va être envoyé, et Pat Beverley dans son rôle de mordeur de mollet. Ça, c'est sur cette saison tout à fait. Kawhi est à 27-7-5. Il fait des stats quand même en soum-soum. On n'en parle pas trop de Kawhi cette saison, mais il est magnifique. Et en face, Luka est très, 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 très fort. Voilà pour la première série. Ils vont lui envoyer Beverly pour commencer. Je pense aussi, parce que c'est un meneur de jeu, Luka. C'est ce qu'on se disait. Est-ce que c'est un vrai meneur de jeu? J'imagine que le petit va défendre dessus, même si Steph Curry va falloir s'en occuper aussi juste à côté, puisqu'il est très bon. On revient à notre power ranking et on va s'intéresser à notre deuxième meilleure équipe, notre deuxième équipe favorite. Elle est dans la conférence Est et c'est la meilleure équipe NBA au bilan. Ce sont les Milwaukee Bucks. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Erwan, j'en ai un peu parlé dans le First Day Show de jeudi dernier et je sais que tu as une théorie sur le coup de tête et cette réaction un peu incroyable de Giannis. Alors une théorie, c'est un grand mot, mais avant que ça se passe, je t'en avais un petit peu parlé, une fois on discutait des Bucks, je trouvais que j'avais l'impression que sur des matchs, par moments, où Giannis faisait marbrer parce qu'il est trop dominant, il s'énervait, même alors que le score était à son avantage, et il s'énervait, il pétait un peu les plombs, il s'agaçait en tout cas. Et quelque part, même s'il était déjà à 35 points, derrière ça se reflétait un petit peu dans son jeu. Et ce coup de casque qu'il met à Mo Wagner, honnêtement, tu joues Washington et tout, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas non plus, j'ai pas l'impression qu'il se fait non plus charcuter. J'ai vu tout le match, voilà. Il y a des fautes, tu connais les tampons, le passage, il casse les couilles, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien. Donc ça a conforté, je ne veux pas juste prendre la phase, dire « Ah, il a fait ça, donc ça veut dire qu'il n'est pas comme ça ». Non, ça a conforté un petit peu une espèce d'un sentiment un petit peu depuis quelque temps, de voir que finalement ça se rapproche, les playoffs pour les Bucks, que les Bucks sont qu'ils ont 2 mois pour être champions NBA, au moins aller en finale pour eux, c'est le minima. Sinon derrière, je pense que pour la franchise, et surtout pour Antetokounmpo, il y aura peut-être une réflexion plus globale sur la suite de sa carrière. Et quelque part, ça, il y a de la pression. Des finales NBA, ils les ont toujours pas faites. Et il n'y en a pas beaucoup dans leur équipe qui ont fait des finales NBA. Et à un moment donné, eux, pour le coup, je sens qu'il y a une pression qui est en train de monter. Et maintenant, il va falloir faire avec. C'est bien de bien jouer au basket, d'être une énorme équipe de saison régulière. Maintenant, répondre présent quand on t'attend pour au moins un minima une finale NBA, c'est un autre métier. Mais Nico, tu es mieux placé que moi pour en parler de ça. Est-ce que tu as l'impression, toi aussi, que les Bucks ont une pression incroyable sur les épaules? C'est eux qui ont plus la pression. Toutes les équipes. Plus que les Lakers ou les Clippers, pour moi. Parce que LeBron ou Kawhi, ils ont déjà gagné. Après, les Clippers doivent y aller, mais bon. Les Clippers, c'est l'année 1. C'est l'année 1, voilà. Et ce qui se passait l'année dernière, ils sont à 2-0, Kawhi change dessus, il monte et Giannis se fait lock-up. Je dis pas qu'il a baissé, donc il a craqué, mais c'est qu'ils ont fait une énorme machine défensive autour de lui et que ça a marché. Là, il doit gagner. Il y a les contracteurs qui arrivent, parce que c'est pas un big market non plus. Donc est-ce que s'il part, est-ce qu'ils peuvent aussi ramener des joueurs derrière? On n'a pas d'interrogation, donc on ne sait pas ce qui va se passer après cette année-là. Donc ils doivent aller en finale. Ils ont la plus grosse pression, ça c'est clair. Leur objectif, on est d'accord évidemment qu'ils pensent au titre, mais là le vrai objectif c'est de découvrir les finales NBA. Au moins d'aller en finale. Un minima. Ils doivent gagner l'Est. Ils doivent aller en finale. Rien d'autre. C'est le minimum du minimum. Surtout à l'Est, tu vois, c'est pas la même route. Après il y a des équipes à jouer qu'il faut passer. Miami, ils vont être chiants à passer. Bon, partons du principe qu'ils sortent Orlando. Mais après, Raptors, pareil, ça devrait être Miami en deuxième tour. Il faut les sortir, mais je pense que ça va se faire. Après, c'est Toronto ou Boston, ça dépend. Mais ils doivent y aller. S'ils ne vont pas, c'est... Parce que moi, les inquiétudes, elles ne sont pas basket sur les Bucks. Hein. Ça fait 2 ans maintenant que le système Budenholzer a évolué, que chacun a sa place. On les voit, un basket très au large. On sait aussi maintenant alterner un peu plus avec la balle à l'intérieur, que ce soit sur Antetokounmpo ou avec les frères Lopez, même si Robin, lui aussi, se met à shooter à 3 points. On voit qu'ils sont aussi capables de faire mal à l'intérieur. Il y a un peu plus d'alternance dans le jeu que la saison dernière. Maintenant, c'est pas là que je suis inquiet. C'est une équipe qui sait bien défendre aussi, mais c'est qu'à un moment donné, c'est jouer avec la boule au ventre. C'est oula, là, faut le prendre celui-là, sinon on est mal. Et ça, c'est un autre métier. C'est ce qui te fait aller, vers le très très haut niveau ou pas. Et là, il faut même le papillon que Kawhi n'a jamais eu dans sa vie. Il n'a pas de papillon dans le ventre. Exactement, c'est bien dommage pour lui car c'est la meilleure sensation du monde. Mais quand je vois la photo avec Pascal Siakam, il est champion NBA. Donc imagine une finale de conf face aux Raptors. Mais les Raptors, ils n'ont rien à perdre. Ils sont déjà champions, eux. Et une finale de conf, c'est déjà une finale de conf, ils ont rempli leur contrat. Donc ils se disent, nous, on n'a rien à perdre. Et ça, sur cette différence de pression, je pense que ça... Je suis très curieux de voir comment les Bucks, mais surtout Antetokounmpo, va gérer ça. Ah non, lui, il va gérer.
Lui, il m'inquiète pas. C'est pas lui qui est inquiétant. Lui, il va vraiment y aller à fond. Ce qu'il a Mais à fond prouvé. comment? À 1 contre 3, peut-être la première? Est-ce que Ou intelligemment, quoi. c'est ça? Est-ce qu'il va forcer? Est-ce que c'est ça que je veux te Il va dire, Nico? forcer, il va devoir prendre les choses en main à un moment donné parce que il va devoir le faire. Et il le fera. De toute façon, tous les grands joueurs, à un moment donné, en playoff, le font, on prend les choses en main. Et après, est-ce qu'il va devoir faire un truc à la Dirk 2011? Je pense que oui. C'est-à-dire, à quoi tu penses? Un run magnifique ou Kawhi l'année dernière, quoi. C'est que j'ai une équipe autour de moi, à un moment donné, il va falloir qu'il prenne le ballon et qu'il monte, c'est une énorme légende et ce qu'il peut le faire. Est-ce que tu penses pas que, tu vois, on parle beaucoup de Giannis, et c'est normal, c'est la superstar, il va être MVP encore une fois, mais est-ce que c'est pas lui le facteur X en fait de ce run de playoff? Non, mais Chris après, il y a Middleton, par d'autres. exemple. Après, c'est à Middleton qu'il faut qu'il fasse, que je dis Dirk, mais faut que Middleton il soit genre Jet Terry. Il faut Nowitzki, Il faut qu'il y ait un mec, Lopez. il faut faut qu'il y ait un mec qui Lopez step up fasse- encore plus En fait, il faut qu'il vraiment fasse une MAV 2011. Pour moi, c'est leur. Ouais, mais les Mavs de Tout le monde Milan, surperforme. les Mavs de Milan, ils n'étaient pas favoris. Les Non, Bucks ils le n'avaient sont. pas de pression. Ouais, Mais bon, les là, Bucks le sont. Alors après, attention, hein, c'est pas parce que, imaginons que les Bucks, on leur souhaite pas, n'aillent pas en finale. Yanis n'a que 24 ans. Ce sera en aucun cas une fatalité Non, pour bien lui. sûr, bien sûr. Mais en tout cas, il est tellement précoce, il est tellement allé vite que c'est là qu'on l'attend ça peut aujourd'hui. être une fatalité Yanis Bucks. Yanis, voilà, ça Alors, c'est. on n'oublie pas que donc Yanis est en fin de Ça contrat peut en l'être. 2021 et qu'il y a déjà plein de rumeurs. Miami est déjà comme ça en train d'attendre. Ils veulent même attendre de prolonger Bam Adebayo pour pourquoi pas proposer un méga contrat à Yanis et le récupérer. Il y avait aussi des rumeurs avec les Warriors. Bon, ça, on y croit beaucoup moins. Mais c'est vrai que l'idée de Pat Riley qui va récupérer Yanis et qui joue avec Jimmy Butler, De toute façon, ça peut être moi, ça intéressant. m'étonnerait pas avec l'histoire NBA qu'on a vu. Je pense qu'ils vont le faire. C'est si Yanis ne signe pas l'extension, il y a trade. Donc cet été, enfin à la fin de la Ouais, saison. il y a trade. Tu crois ça vraiment? Lui, en tout cas, il a toujours dit qu'il voulait rester au Bucks, prend le risque. que je suis fidèle. et D'accord, on lui donne 300 millions et dit non. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont donner 300. tout. J'espère qu'ils lui donneront. Hein. Ils vont lui donner 300. On va faire une Je chaque crois que c'est 96. les chiffres, mais Chaque je crois- 96. Non, je suis pas sûr. Ça, un sacré chèque, encore, non, 400 c'est millions. 260 ou Ouais, c'est un truc enfin, comme ça. Enfin, moi, bref, je sais plus. c'est beaucoup. Le hyper méga max. En tout cas, c'est lui, il dit non. C'est le premier éligible à ça. Le deuxième, c'est qui c'est? Non? Il y a 2 joueurs éligibles au méga max. Qui ça? C'est qui le C'est deuxième? Rudy. Intéressant. Bonne info. Il est éligible au méga max. Bah, il a déjà Les deux signé, le mec. Voilà. Bon, enfin, Info. C'est on fait. peut filer les infos avant de faire les émissions. Moi, je suis à la bourre, là. J'étais un week-end à Marseille, j'ai pas suivi les infos. Mais après, le truc, c'est voilà, tu as eu l'expérience avec Durant, avec LeBron, qui partent sans rien. Sans quoi. rien. Donc, en fait, Ouais. tout ça pour dire, sans qu'on se projette sur l'avenir de Ouais. Yanis, parce que ça sera un débat exceptionnel Ouais. En cas de défaite. à faire en Cas cas de de défaite défaite, ou de victoire, parce que Oui. on va pas leur souhaiter non plus le pire. Ah, mais je veux dire, s'il gagne, Mais- il n'aura pas ce mais débat-là. en tout cas, ce qui est intéressant de dire, c'est que c'est les Bucks et l'équipe où il y a le plus de choses extérieures qui peuvent venir un petit peu mettre du grain de sable dans, C'est dans la C'est machine. la défaite qui fera plus parler. Hein. Voilà. Les Clippers ou les Lakers perdent. Ouais, je pense aussi. Limite, il y en a, ils l'un vont contre se l'autre, rencontrer. voilà. Donc il y en a une, voilà. Et Dieu sait que quand LeBron perd, ça fait parler. Si les Clippers Ouais, perdent, on mais va là- dire ah ben t'as vu en fait nana. Mais je pense qu'il est tellement attendu. Il est MVP. Il risque d'être double MVP. On se souvient que l'année dernière quand même il gagne 2-0. Il perd 4 matchs d'affilée où défensivement il est lockdown complet et que derrière on n'a pas trouvé de solution. Il y a personne à step up. Lui c'est un petit peu entêté aussi dans cette défense des Raptors. Il y a beaucoup d'interrogations et je pense que si ils vont pas au moins en finale, bah là je peux te dire que ça va un peu. Alors il a que 24 ans, mais on va déjà commencer à le pointer du doigt, comme on a pointé LeBron en 2007, Bien sûr, comme on a bien sûr. pointé Kevin Durant en 2012. Premier tour en tout cas contre Orlando, contre le Magic, on pourra suivre ça, le duel face à Evan Fournier notamment. On enchaîne avec le troisième, donc la troisième équipe favorite dans notre power ranking, ce sont évidemment les Lakers. Alors honnêtement, ils sont à leur place, Oui. il n'y a rien à dire. Rajon Rondo devrait revenir, va revenir, il a fini sa quarantaine. Il revient de blessure, donc Rajon Rondo va apporter un peu de stabilité derrière LeBron. Ils sont quand même, j'ai l'impression, vraiment la troisième équipe de ce trio. Il n'y a vraiment rien à dire. Et ils sont premiers à l'Ouest. Et ils sont premiers de la conférence Ouest, absolument. Mais après, tu as le Grand King, tu as La forme du moment. ce que tu vois. Tu as ce que tu vois. Ouais. Et ils ont aucune marge d'erreur. Si on a un des deux qui foire, c'est mort. C'est ça le problème des Lakers. Ils ont pourtant une bonne équipe autour. Attention, c'est une bonne équipe, mais ils ont deux, au niveau de talent, des 5 meilleurs joueurs au monde. Parce que Anthony Davis, c'est Bien le sûr, talent, oui, ils ont oui, les 5 sûr. meilleurs joueurs du monde. Sûr. Niveau talent. Mais c'est autour, ils n'ont pas. S'il y a Kuzma a fait une bonne bulle pour l'instant.
fait Bonne fin de bulle. Bonne fin, il monte. Il y a Danny Green qui a l'expérience. T'as Rondo qui va revenir, qui pour moi c'est énorme parce qu'il faut un deuxième playmaker dans cette équipe-là. Après, C'est pas une saison de ouf. Hein. Il y a quand même beaucoup. ouais, mais il retire cette pression, je pense qu'il va retirer. Parce que Oui, là, ce que oui. tu disais tout à l'heure, Mais il leur en C'est- faut, c'est sûr. c'est Rondo, que si Davis va pas et LeBron ne peut pas scorer et créer, si t'as Rondo qui fait la création, ça peut être enlever ça de LeBron. il a pas puis- réussi à le faire cette année en tout cas. Mais Rondo de playoff, Mais on connaît le Rondo Rondo. de playoff Playoff- aux playoff- Pelicans playoff ou à Rondo- Chicago avant sa blessure, on se playoff souvient. Rondo, il est top 3 meneur all-time. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que pour le coup, on parle de mec J'exagère, qui mais bon. surperforme en playoff. Alors lui, c'est le playoff boss Rondo, de ça. Hein. À chaque fois et tous les ans, c'est abusé. Mais, Steph me dit qu'il est devant Tony Parker d'ailleurs. mais voilà, on sait très bien que c'est un joueur totalement différent en playoff. Il l'a prouvé. Non, mais depuis, Ils ont besoin de 10 ans, ça quoi. en attaque Ouais. et défensivement parce défensivement. que on se projette sur une demi-finale éventuelle face aux Ouais, donc Rockets. déjà, attends, projette-toi déjà même Ouais. sur un premier tour face à Face Damon à- Lillard face à- et CJ McCollum C'est déjà. vrai. Et Gary Trent Jr. Donc, Et il ouais. va falloir défendre Bah oui. fort sur les lignes extérieures. C'est vrai, je sais pas pourquoi je me suis projeté directement sur les Rockets. LeBron, il va pas pouvoir s'employer sur des mecs qui lui arrivent ici, qui vont à 200 à l'heure et qui shootent à 10 mètres. Donc il va falloir que certaines prennent le relais. J'ai pas trouvé Danny Green. J'ai pas retrouvé un Danny Green saignant. J'irai pas jusqu'à pas bon, mais pas saignant. Il était capable sur l'adresse. Dion Waiter, c'est pas le plus grand des défenseurs. Alors on sait Non. qu'il peut par contre causer des problèmes en attaque Ouais. et faire défendre Lillard, McCulloch ou Gary Trent Jr. Mais il va falloir que des mecs s'en occupent de mission et j'en vois pas tant que ça. Et là, l'absence de Avery Bradley, elle va officiellement commencer à faire très très mal aux Lakers. De toute façon, le gros problème, c'est qu'ils ont un seul profil défensif, c'est-à-dire que Danny Green est le seul profil lockdown player. Donc, enfin, tu as aussi KCP qui est dans le 5 majeur, si ce n'est Kuzma qui rentre dans le 5 majeur, donc tu perds encore défensivement. On peut imaginer que Après, McCollum et Lillard tournent à 30 points tous les deux. Hein. Ça va être KCP et Rondo, je pense, pour commencer. Tu penses pas que, quoi qu'il arrive, Rondo sera sur le banc? Il commence avec qui là? Il Avec commence Danny Green et KCP. Et KCP s'est blessé. Ah oui. Ils préfèrent jouer avec deux vrais Ouais, de toute petits façon, ça qui sera, peuvent de toute façon, défendre ça seront les. Bah, de toute façon, ça sera Danny Green sur sur Lillard. sur CJ, ils mettront Ok. KCP sur Lillard. Mais après, tu as le duel Melo-LeBron. Mais tu vois, ça, c'est pas. Je pense que je suis les Blazers. C'est laisser LeBron être LeBron, quoi. C'est de toute façon, C'est un peu risqué fait, ça. Hein. Mais ça fait 17 ans que les gens essayent. Et c'est couper les autres. Voilà. Ou c'est ça, ou tu fais un truc monstrueux, tu fais une pop à l'époque, tu fais un système défensif Ouais. monstrueux sur LeBron, comme ils ont fait avec Steve Nash, et tu laisses Anthony Davis / Stoudemire mettre 40 points, mais tu gagnes quand même. Seul. C'est ce qu'ils avaient fait les Spurs à l'époque, quand ils battaient Phoenix. Ouais. Ils laissaient Stoudemire mettre ses 35-40 points, mais ils faisaient un truc. Après, je comprends pas Steve Nash et LeBron physiquement. Non, mais T'as dans plusieurs le choix, en tout cas, dans les le choix, options. tu as plusieurs options. C'est que, mais tu peux pas je pense pas te concentrer sur les deux. Pour moi, c'est impossible. C'est arrivé. Est-ce que tu n'as pas répondu à cette question? Tu n'étais pas là dans le first des shows, mais est-ce que tu es inquiet pour les Lakers, toi, après la bulle? Moi, je suis inquiet. En Parce tout cas. qu'on sait qu'Adjo et Arthur n'étaient Ouais. pas trop inquiets. Ouais, c'est justement. ça. J'ai regardé l'émission, j'ai vu qu'ils n'étaient pas inquiets. J'ai vu aussi pas mal de commentaires qui disent non, mais ils ont géré, ils avaient qu'à gagner 2-3 matchs. Oui. Je suis pas du tout sûr que ça fonctionne comme ça pour eux. LeBron James, c'est un mec à 36 piges, il y a eu une coupure de 2 mois et demi, qui était rassurant sur un premier match, mais qui a pioché. Je trouve que. Pour moi, LeBron n'est pas à 100% encore aujourd'hui. Je trouve que collectivement, finalement, on a vu en attaque, c'est la pire attaque de la bulle. Ça, c'est pas un truc, ils se sont dit non, tranquille, on attend les playoffs. Quand tu mets pas dedans, tu mets pas dedans. Quoi, Donc c'est une vraiment, équipe que je trouve très maladroite. Ils vont jouer une équipe en plus défensivement. J'ai pas non plus retrouvé les Lakers de la saison avant la coupure. Et puis là, face aux Blazers, il va y avoir quand même des match-ups très chiants pour eux. Ils shootent tous à 8, 9, 10 mètres pour Lillard. Va falloir aller les chercher au large. Et puis à l'intérieur, Et Nurkic. ils ont 3 big men. Ouais. maintenant, les- Ils ont 3 big men. Nurkic, Whiteside. Whiteside et Collins. Alors oui, c'est moins haut que Maggie, Anthony Davis et Dwight Howard, mais c'est des basketteurs. Ils sont durs au mal, ils mettent du bois, ils sont chiants. Donc je pense qu'il y a beaucoup de problématiques pour les Lakers et je suis pas sûr qu'ils aient des réponses à tout. Et puis t'as Melo. Hein. Je pense que Melo est motivé quand Ah même. bah, de s'il n'est pas là contre continuer. LeBron, Je pense incroyable. qu'il est en train Mais là, hein, ça fait de. longtemps qu'on l'a de- pas vu aussi bien dans ses pompes. Il est bien, tu vois, il est bien, il a pas de pression, ce qu'on disait la dernière fois. Il est bien, je pense qu'il va faire une grosse série. Défensivement, peut-être, je pense qu'il va le faire chier, le Brand. Mais offensivement, il va créer des espaces parce que, ok, tu as Dame et CJ qui vont faire le boulot, Gary Trent, mais lui, regarde ce qu'on a vu contre Memphis, et je sais plus quel match pareil, qui met les 2 gros tirs à la fin pour C'est clore Melo. les matchs. C'est C'est Melo. Melo. Et Damon Lillard n'hésite pas du tout à lâcher la balle pour Melo qui est tout seul. Hein. Voilà, ouais. Il aurait tort. Non, il a fait 3 fois. 3 fois, il clôt le match.
LeBron. Melo, 3 Ça, fois. alors là, le duel Melo-LeBron en 2020, fallait le prévoir. Grave. Fallait le prévoir. Mais c'est intéressant en tout cas à voir, ça commencera demain. Oui, Erwan, pour finir sur les Lakers. Pour finir, sur cette série. Oui, si tu Et veux. puis les Blazers, ils sont déjà en mission depuis 3 semaines. Eux, les gros matchs. Le mode playoff, ils l'ont déjà Voilà, le mode activé. playoff, ils l'ont déjà activé depuis 3 semaines. Et les fins de match, ils les ont joués. Après, le truc, c'est justement, c'est physiquement, ils tirent sur les mêmes joueurs, par contre. Hein. Ils jouent pas Ça, c'est beaucoup. hein. énorme temps de jeu. Ils tirent sur les mêmes. Ah, Terry, il C'est envoie. ça. T'es 7e homme, tu joues pas. C'est peut-être ça, parce qu'on regarde Memphis, il taffe, il ouvre le banc, ils sont à +16 et Memphis revient en 2-2. Donc, l'oublier de remettre Lillard et CJ et bah, le 5, Gary Trent, Melo et Nurkic, et tu tires dessus. C'est peut-être là le plus gros bémol par rapport aux Blazers, c'est si au bout de 2 matchs, ils galèrent, est-ce qu'ils vont pouvoir puiser un match 3, 4, 5 et vraiment les sortir? C'est là où les Lakers sont beaucoup plus frais. Ils ont intérêt à en prendre un des 2 premiers parce Ils qu'ils sont obligés. sont Ça va menés tout changer, 2-0. c'est- Ouais. c'est Petit très- prono c'est alors très chaud. D'accord. pour tes petits Blazers. Allez. 4-3 Ouais, Blazers, t'imagines? j'ai pas une pareille contre LeBron. Non plus, hein. Moi, je crois que j'ai Au mis premier 4-3 Lakers. J'ai pas une pareille contre LeBron, après c'est les Blazers, parce que voilà, c'est fichier. Allez, je mets 4-3, allez. 4-3 pour... 4-3 Tu vois Lakers. une grosse série du coup, hein. Et je sais pas si j'ai bon. Il y a un ouais, mec- moi non plus, il y a hein. quand même un mec qui s'appelle Damien Lillard qui Qui tourne à 40 et quelques points C'est ça. depuis 4 matchs. Qui est hein. MVP de la bulle. Depuis le match des Clippers, il est à plus de 40 points par Et match. dans le play-in, il n'a pas encore donné sa part au chien. hein. Voilà. Il a été incroyable, on avait fait 2-3 trucs. Donc, il va y avoir. Il y a un Lui, mec- CJ, En fait, il y avait un c'est- article d'un mec des Athletics aujourd'hui que j'ai lu il fait le pire taf maintenant pas à Euro Disney, à Disneyland. C'est plus d'être Goofy, déguisé en Goofy, c'est de défendre sur Damien Lillard. Exactement, il a tout dit. Mais après, ça peut partir en tous les sens. Ça peut être sweep des Lakers, comme ça peut être 4-1 surprise des Blazers, ça peut être 7 matchs et aller. C'est vraiment de se faire flipper les autres. Hein, ils ont. Très bien. On verra, de toute façon, on suivra cette série passionnante. C'est un 1-8 un peu biaisé, hein, évidemment, vu la forme et vu l'équipe, le retour de Nurkic côté Blazers. On peut revoir, s'il te plaît, le power ranking vite fait, en quelques mots. On a encore 2 séries à regarder et à analyser. Et puis, on a aussi le top 16, s'il te plaît, mon Polo. Justement, pour voir, quand vous voyez ce power ranking, quelles sont pour vous les équipes surprises? Miami. Donc, Miami est 8e de ce classement. Miami peut créer des problèmes. Vraiment. Vraiment. Parce que là, s'ils sont Miami, Milwaukee au 2e tour, il faut les passer, Miami. Parce qu'il y a bien un mec qui peut défendre seul sur Nice, c'est Bam. Et le gérer Il a tout seul. pour, hein. Et le limiter. Et un mec qui peut gêner et défendre sur Middleton, c'est Jimmy Butler. De toute manière, tu sais, avant le confinement, on disait que Miami était la pire équipe pour Milwaukee. La pire. Ça n'a absolument rien changé maintenant Non. hein, sur ce type de choses. On peut voir le bracket, s'il te plaît, en même temps, mon cher Polo. Toi, Erwan, quelle serait pour toi l'équipe surprise, en un mot, comme ça? Le Thunder, on en a peu parlé et c'est une équipe qui, encore une fois, eux, ils sont restés sur leur lignée de la saison régulière. Ça joue très bien au basket. Billy Donovan est enfin devenu un bon coach NBA, mais délesté de notre ami Westbrook. Je trouve que la rencontre avec Chris Paul, elle est très bien. Il joue avec 3 meneurs très intelligents, donc on met pas des ballons dans les tribunes, on s'accourt, mais intelligemment, ça perd pas de ballon, ça garde le tempo, et c'est tout ce que n'aiment pas les Rockets, c'est-à-dire que je pense que dans leur match-up, ils peuvent vraiment maîtriser le tempo, et c'est ce que Houston ne supporte pas quand les adversaires maîtrisent le tempo. On les a vus à Boston cette année. Houston, ils aiment bien ce faux rythme, tu vois, cette espèce arrivent à l'installer, voilà, hein, ils arrivent à l'installer. Et face au Thunder, ils ont tellement des cerveaux sur le terrain, je pense même à Galinette, tout ça. Il n'y a pas un mec qui m'a... Il y a notre ami Dort en plus, qui ont un peu le mutant pour envoyer de la chair à canon. Mais je trouve que les mecs à qui on donne les ballons, qui ont les ballons dans les mains, sont très intelligents et surtout très forts. Chris Paul est sur une planète. Ça m'arrange que tu parles du Thunder parce que c'est la série que je voulais absolument aborder. Donc ce Thunder contre les Rockets, duel opposition de style. Effectivement, Russell Westbrook ne va pas jouer le premier match. Il a mal au quadriceps. Ça peut absolument tout changer dans cette série si il ne revient pas rapidement le bon Russell. Ça peut tout changer parce que. Voilà quoi, ça va être du James Harden dépendance là. Et il va falloir qu'il cartonne. Hein. Parce qu'il y a une équipe en face. Mais hein. même s'il cartonne, on a vu que... Donc il met 45 déjà. On a vu que Westbrook, quand il a commencé à dire à D'Antoni, écoute, moi je shoot à 3 points, c'est pas ma spécialité, et qu'il s'est rapproché du panier, qu'il était plus slasher, ça a amené une alternance dans le jeu des Rockets, et ils ont commencé à être très bons. S'il n'est pas là, on va retomber un peu dans les travers des Rockets. Alors on sait qu'il est capable de mettre 50 points par match, notre ami, mais est-ce que pour battre le Thunder, ça suffira? Non. Non, tu as raison, parce que de toute manière, et c'est vrai que cette idée de faux rythme et donc d'opposition de style, tu peux aussi te dire que avec Steven Adams, avec Nerlens Noel, les deux sont capables de faire grailler
clairement le domaine, enfin le secteur intérieur Ah bah là. des Rockets. Est-ce qu'on peut imaginer justement Là, que là. la différence au rebond, la différence au contre, ça Énorme. puisse aller faire gagner au KC? Tu fais des trappes sur chaque pick and roll déjà de James Harden. Tu le fous de prise à 2 non-stop pendant 48 minutes. Après, qui va faire des choix en plus? Après, tu as Eric Gordon, tu laisses Eric Gordon jouer. Si Westbrook ne vient pas, on Ouais, part ouais. sur ce Austin principe-là. Rivers, Eric Gordon, Tu laisses Austin Rivers. qui est blessé. Eric Gordon, toujours, il est revenu, Tom? Il est revenu. Hein. Il est revenu. Il est revenu enfin. Rivers, Covington. Tu laisses ces mecs-là te battre. Mais tu peux prendre ce pari-là. Parce qu'il va falloir faire un pari de toute façon. Tu peux pas laisser le Coco faire 50 points 15 passes. C'est mort. Et puis encore une fois, ils vont. Moi, je veux voir comment ils vont lutter à l'intérieur. Tu parlais de Nerlens Noel et de Steven Adams. Ils sont mobiles. Hein. Waouh, va falloir là. Alors on adore PJ Tucker, hein, qui est un soldat. Qui est Bon un courage, Covington, hein, Bébert, Qui est un Avenger, c'est un Bébert Covington aussi. Mais là, pareil, là on n'est plus sur un match en déplacement, sur un road trip ou un truc à la maison. On est sur une série où tu vas t'envoyer des mecs qu'il va falloir battre. Ces mecs-là, il va falloir les battre 4 fois avec des tontons qui ont la tête au lustre, qui ont des épaules, comme un bureau Louis XV, tu vois, donc comme une commode Louis XV. Donc c'est quand même compliqué. Sur l'impact, ils vont morfler. Hein. Après, Ils vont morfler. de toute manière, c'est le choix de Daryl Morey. On connaît la direction qu'ils ont prise cette saison en transférant Capella. Là, vous avez plus de doutes maintenant qu'il y a 3-4 mois? Non, mais par contre, il y a un truc en face, il joue le Thunder et au Thunder, il y a Chris Paul. Et dans la lecture C'est ça. des mismatchs, l'autre, il est trop chaud. Non, mais l'autre, puis c'est surtout- c'est un ordinateur de bord. Avec ce qui s'est passé l'année dernière, depuis ce qui s'est passé En la plus, saison un peu revanchard. dernière, C'est un ordi. ça, c'est Vu une que bonne histoire. Houston change sur tout, l'autre, c'est un ordinateur de bord. Match-up, ok, ça, c'est le mien, c'est pour moi. Je t'emmène, allez, boum. Puis il Tiens, ne là, rate il y a le absolument grand, rien bam, voilà. en 1-1. C'est ça. Donc, Après, non, il est- t'as des joueurs, t'as Gallo qui peut faire une grosse série, t'as Schroeder. Qui va défendre sur Schroeder, quoi? Bonne question. C'est pas Eric Gordon, hein. Non, parce qu'après. Austin ok. Rivers. Après, t'as. Oui, ok, Shea. Qui va défendre sur Austin Gilgeous Rivers. Alexander. Mais du coup, quand je vous entends en parler, j'ai l'impression que c'est une série très très serrée en fait. Ça Là va aujourd'hui, c'est impossible de dire qui va passer. Ça- Moi, ça j'ai va- mis les Rockets pour dans l'idée. Il faut que Westbrook joue. Ça change tout évidemment. Si Westbrook joue pas, de la série, parce qu'apparemment son quadrille c'est un peu chiant, moi je te dis 4-2 Thunder. Après, si Westbrook, Sans Westbrook, joue OKC pas. passe. Ouais, si Ouais, ouais. Westbrook joue- Après, si Westbrook est là, Westbrook, Ouais, le seul Westbrook, fixeur c'est sur un le terrain, monstre, ouais. il a Ouais. un aspect psychologique sur l'adversaire direct. Ouais. Mais même avec Westbrook, moi je mets 4-2 ou 4-3, je sais plus ce que j'ai dit à Tom, pour le Thunder. Tu fais passer au KC contre les Rockets Ah, au mon premier gars, tour. moi, je pense que le secteur, ils sont tombés sur la pire équipe pour eux à l'Ouest parce que ils sont favoris face à une équipe. Ils sont favoris, hein, mais face à une équipe qui joue extrêmement bien au basket, avec un petit esprit de revanche, et qui est armée de 1, 2, 3, 4, 5, tu vois, qui a un bon banc aussi. Et moi, je pense que le Adams Noël, sur une série, Fouah, ça va être compliqué pour eux. Ça va être très très compliqué pour eux. Après, est-ce qu'on peut aussi imaginer que Steven Adams ait des fautes sur les débuts de match, qu'il le joue, À qu'il ne voir. puisse pas beaucoup Mais jouer? il enverra C'est leur- Mais après, Il enverra rien. ça va être leur but, après, hein, il de y a toute des manière, hein. soldats. T'envoies Diallo, t'envoies Abdelnader. Ferguson, Abdelnader, t'envoies Abdelnader. Ils ont 12 joueurs. Hein. Ils ont une très bonne équipe. Ils ont 12 joueurs. Ils peuvent jouer les 12. Normalement, tu raccourcis ta rotation en playoff. Je pense pas qu'OKC va le faire. Ouais, ils ont une Très bien. ouais. C'est une très bonne série, une opposition de style. De toute manière, les Rockets sont l'équipe la plus intéressante à voir jouer, puisqu'ils jouent un basket qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de la NBA. Donc on pourra suivre cette petite série. Autre série dans la conférence Est, cette fois-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Sixers sont très très bas du power ranking. Évidemment, Ben Simmons n'est pas là. Ils joueront contre Boston au premier tour. En fait, on l'a baissé, ils étaient un peu plus haut les Sixers, et puis en fait, on se dit qu'ils sont derrière les Pacers, derrière les Blazers, pas mal d'équipes de ce type-là qui sont plutôt en forme. On a mis derrière le Jazz, ils sont donc 14e avec 3 équipes de l'Est qui clôt ce classement. Les Sixers contre les Celtics qui, eux, sont 6e. En fait, ça va être une série peut-être un peu serrée quand même. J'imagine pas un sweep, par exemple, de Boston, mais bon, ils sont quand même à une place catastrophique, donc les Sixers. Donc, Moi, je l'ai qu'est-ce dit. que tu vois, toi, Moi, sur la série je l'ai dit, je le répète, c'est une saison noire pour les Sixers. Ça a commencé avec le choix d'Alorford, de faire venir Alorford, le départ de Jimmy Butler, la re-signature de Tobias Harris, toute cette J.J. mixture comme ça, Redick. le départ de J.J. Redick, toute cette mixture qui n'a jamais finalement, qui sur le papier était plutôt intéressante. Moi le premier, j'y croyais. de mes finalistes. Hein. Voilà. On va voir, mais je Donc pense que- finalement, ça n'a jamais pris. Et puis, même si à la maison, ils ont réussi à sauver les meubles, quand tu voyages aussi mal, c'est quand même. la meilleure équipe à domicile Ouais, de la NBA. mais ouais. bon, quand tu voyages
voyages, par contre, à l'extérieur, c'est cata. Et quand Cata. tu voyages très très mal comme ça, c'est signe qu'il te manque beaucoup de choses. La bulle n'a fait que conforter ces errements-là. Brett Brown, je pense qu'il a déjà appelé sa femme avec des déménageurs bretons. Il est en train de ranger chez sa maison à Philadelphie pour trouver ailleurs. Sauf s'ils passent Ouais. contre Boston. Hein. Non, mais ils passeront pas contre Boston. Et jamais, puis tu rajoutes à ça la poisse jusqu'au bout, la blessure de Ben Simmons et Joel Embiid qui ne semble pas être à 100%. Mais c'est blessé, là, je suis en. Ouais. Il va jouer. Hein. Il va jouer. Il va jouer, mais le truc, voilà, c'est. C'est beaucoup, quoi. L'équipe était magnifique l'année dernière. Bien montée, bien structurée. Et là, je la sens pas bien montée, justement, tu vois. Je trouve. Il n'y a plus de shooter. Et que Korkmaz, Il y a Korkmaz, mais pas bon, Redick. avant, il y a 2 ans, quand il y avait Marco, il y avait JJ Redick, ça tirait de partout. Ah ouais, les remontées en main à main, là, attraper, Oh, shooter. C'était incroyable. Et pourtant, il perd contre les Celtics déjà. Quasiment la même équipe Celtics. Sans Kyrie. Quasiment la même. Sans Kyrie, mais c'était quasiment les mêmes. Mais sauf que maintenant, ils sont. Oui, C'était des darons. il y avait Horford, Il y mais avait bon, maintenant, c'est Tatum et Jalen Brown, ils sont plus vieux, qui sont de plus vieux de 2 ans. Ouais, j'ai du mal à voir prendre un match. Brett Brown va tenter un coup, apparemment, j'ai lu un article ce matin aussi. Ouais, Matisse, là. j'ai beaucoup lu dans le train. Matisse Thybulle sur- Matisse Thybulle qui serait dans le 5 et à qui va filer un énorme rôle Mais il défensif. faut. Il n'a pas le Donc, choix. il n'a pas le choix, c'est bien. Il faut. Alors, je suis pas sûr que ça change complètement la donne, mais en tout cas, on sent qu'il est obligé ça, de. bah, un vrai gars, ça Matisse, hein. peut Oui, changer, ça, on aime ça beaucoup, peut hein. changer parce que c'est Milton qui s'appelle. Hein. Ouais, Faut que Shaq Milton et face à Kemba, faut que Kemba revienne. T'as l'interrogation du genou de c'est Kemba. vrai. Jalen Brown, Richardson. Richardson, c'est un soldat, donc tu vois, il peut s'en sortir. Après, c'est vrai que Matisse, c'est un gros défenseur, quand un même, vrai gars. très sous-estimé. Là, du coup, on va peut-être vraiment voir, et c'est peut-être aussi une breakout série quand même pour lui. Tu vois, il a quand même un énorme challenge face à un mec qui est fort, certes, mais qui est encore jeune, qui a fait des bons playoffs dernièrement, mais là, je pense qu'il va avoir de la pression cette année quand même. Que lui, c'est un des joueurs pareil, je pense qu'il a de la pression. Parce qu'il Jason doit- Tatum, hein, tu parles. Jason Tatum, parce qu'il doit faire une grosse série, il doit Ah, faire tu des penses gros qu'il a playoffs. la pression sur les épaules? Je pense qu'il n'a pas la pression, mais c'est un des joueurs les plus attendus des playoffs, c'est lui. On se rappelle que l'année dernière, Puis- Boston, demi-finale de conf, Ouais. c'est Qatar. Qatar. Mais là, maintenant, comme il a fait une grosse saison, il fait partie des 5-10 futurs superstars de la NBA. Tu vois, quand tu vois ce que fait Luka maintenant, il doit suivre le train. Luka Doncic. Donc en gros, il doit faire une grosse série, parce que surtout si Kemba n'est pas à 100%. Donc il doit faire le truc. Donc le duel Matisse JT va être énorme à suivre. Et Tobias Harris, en fait, doit dominer. En fait, au front de court, ils doivent dominer la série. On a Le mis- front de on court a- des Sixers. On a mis Boston 6e du classement. C'est donc la 3e force à l'Est, on est d'accord? Ouais. Après les Bucks et après Ouais. les Raptors? Ouais. Malgré Ouais. Kemba, malgré Oui, un Cam- secteur intérieur où c'est- Daniel Tice il va quand c'est même morfler l'équipe- sur c'est limite, sur Embiid. je mettrais peut-être Miami devant. D'accord. Est-ce que le fait Il y a que moins, les il y a- Sixers- il y a moins d'interrogations sur Miami que sur Ils ont beaucoup de certitude. Hein. Boston Ouais. par rapport au genou de Kemba et le secteur intérieur. Après, il faut voir dans quel état est Embiid. Mais est-ce que le fait que les Sixers soient pas favoris du tout de cette série, c'est pas quelque part, ça va leur enlever un poids et peut-être que du coup, ils vont peut-être jouer un peu plus libérés. Si, c'est sûr. Hein. Il y a toujours ce facteur. Comme une équipe, ça fait 2 ans, ils sont très attendus. Les Sixers, ils étaient très attendus. Si tu pars backcourt contre backcourt, Matisse, Harris, Milton. non, juste les 3, 4, 5. Ah, ça, Embiid et Horford sortis de banc est plus fort que les peut-être backcourt cumulés de Boston. Ouais, mais Sans je Kemba. pense. Oui, sur le papier. Sur le papier. Le problème, c'est après, qu'à Boston, il y a ça un se passe coach, la balle, ouais. ça coach, ça court de joue partout. Il y a bien. toujours Smart, un bien, ballon. quoi. C'est Ça joue tellement bien. le jeu d'attaque Voilà. des Sixers, il est Voilà. tellement prévisible. Il faut que Boston, il dribble. il faut vraiment que Boston rentre bien dans sa série et que joue pas avec le feu. C'est important pour eux parce que s'ils rentrent dans le doute et Tobias il se met à prendre, ok, maintenant il Ah, ils ont prend pas feu, de- il met 30, 35. Embiid, ça va mieux, il domine la raquette et Matisse arrive à vraiment lock up Jason Tatum, à le faire douter, à le faire travailler. Maintenant, tu dois dire à Kemba, ok, ton genou, bah, serre-le et Jalen Brown, sauve-nous. Ça va être ça. Moi, je pense Intéressant en tout cas. Hein. je pense que ça quand va même- être une belle opposition Moi, je pense encore. que le Oui. collectif, il y a ça. Alors, on parle beaucoup des individus, mais Dieu merci, c'est un sport co. Et moi, pour avoir joué Boston,
Il y a un passing game, il y a un après, truc ils sont que dessus. les autres sont pareils sur une série de 4 matchs, encore une fois. Surtout sans Ben Simmons. Ouais, surtout sans Ben La Simmons. différence, elle est trop quoi. énorme. Et Ben Simmons, c'est des deux côtés du terrain, parce qu'il Ouais. est quand même capable de s'envoyer des sacrés. On peut lui reprocher de ne pas mettre des tirs et tout, mais défensivement, il Ouais, peut d'accord. souvent- Pour moi, il est dans le All Defensive. Bah, Team. peut-être. Oui. Et d'ailleurs, les trophées ne sont pas encore sortis. doit au Donc, moment où on parle. donc à voir, mais moi je vois. Petit pronom, Erwan Ouais, moi je vois Boston 4-1 ou 4-2. je sais Ouais, plus, j'ai mis. 4-1, 4-1, 4-2 dans ces eaux-là. Ouais, parce que- 4-1, très bien. Ouais. C'est le moment du coup de découvrir ton bracket, en tout cas avec les scores du premier tour, et de savoir qui est-ce que tu as choisi comme champion. Ah. Alors vas-y, grosse Ta-da-da. surprise ou pas? Non, Grosse alors surprise ou champion, pas de surprise. Alors, c'était le non. résultat du premier tour, Ça, c'est le cher résultat Erwan. du premier tour, pas là-dessus. Alors 4-3 les Blazers, je vois les Blazers parce que certes on leur tire sur la quad, mais ça fait que 3 semaines, ils sont encore je pense dans la montée physique, ils sont pas encore, c'est au bout de 2-3 mois que tu as des trous physiques, donc je les vois les Blazers emmener les Lakers sur un match 7. Je vois le Thunder 4-2 donc pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, les Nuggets, je les vois piller le Jazz à qui il manque beaucoup trop de monde, sachant que Mike Conley est aussi sorti de la bulle pour aller voir son nouveau-né. Donc il manque trop de choses au Jazz qui m'ont pas impressionné. Les Clippers 4-0 pour les Mavs, on en a déjà parlé. 4-0 Bucks Magic. Le Magic D'accord. n'est pas bien rentré dans sa bulle et puis en plus il a eu la terrible blessure de Jonathan Isaac, ça fait beaucoup je trouve. Le Heat qui me régale, même si les personnes aussi font kiffer, mais je trouve que c'est plus complet chez le Heat 4-2. Celtics Sixers, on va en parler, et les Raptors, mes petits Raptors 4-0 face aux Nets avec un excellent Timothée Luwawu Cabarrot. J'ai cru voir un seul upset, du coup, c'est donc le C'est le Thunder. Thunder, ouais. Thunder qui gagne contre les Raptors. Il n'y a absolument rien de fou dans ce qu'il vient de dire. Non, c'est ça. Juste, ouais, Miami donner 2 matchs à Indiana, À je trouve Indiana. ça gentil. Ah bon? Ouais. Bah, Indiana Ah, quand mais- même. Ils sont. Attention, il y a 4-0. Ils ont Michael Jordan dans leur équipe. Et 4-0. C'est pas dire qu'ils vont prendre 4-0 à 30 Oui. points par match. Mais Ouais, Miami trop solide pour Ouais. lâcher autant. ouais, j'en vois pas, mais je vois pas Miami perdre 2 fois contre Indiana. Bah écoute, moi je te propose ce bracket-là pour le premier Ah, Sabonis tour, en tout revient, cas. remarque. Oui, absolument. Remarque, Sabonis revient. Ça peut tout j'avoue. changer. Ah oui, bah, tu Ouais, m'étonnes. j'avoue. Ça peut tout changer. Voilà mon bracket à moi du premier tour pour que vous ayez toutes les infos. On le redonnera ce soir sur Twitch. Moi, j'ai mis justement 4-1 Lakers Blazers. J'ai mis les Rockets qui gagnent en 6. Les Nuggets qui gagnent contre le Jazz parce que les Nuggets, ils ont tendance à perdre des matchs, même si c'est une meilleure équipe que le Jazz à l'heure actuelle. Clippers Mavs, je vois comme toi une belle rouste des Clippers. Dans la conférence Est, je donne un match au Magic parce que je suis sympa. Je donne 2 matchs aux Pacers parce que, comme Erwan, je pense que Brogdon en playoff, TJ Warren sur un nuage, et ben, ça va être très intéressant. Et puis d'ailleurs, le petit duel entre TJ Warren et Jimmy Butler, on verra qui est qui à ce moment-là. Les Celtics qui écrasent les Sixers 4-1 et Raptors Nets, effectivement. Un petit sweep. Je crois que c'est l'heure surtout de regarder qui est-ce que tu as choisi comme champion. Bah, comme champion, il y a assez peu de surprises finalement avec ce qu'on s'est dit en début d'émission. Pour moi, c'est les Clippers, mais la surprise pour certains, c'est que moi, je mets les Raptors en finale. Grosse cote. Mais, Les Raptors tapent les Nets, tapent les Celtics et tapent les Bucks en finale de Ouais, conf. pour moi, les Raptors, c'est une équipe qui a peu de failles, en fait, qui défend très bien, qui attaque très bien, qui peut répondre à plein de choses, notamment à Giannis Antetokounmpo, défensivement, qui peut envoyer pas mal de mecs défendre sur lui, lui mener la vie un peu dure. Et puis surtout, c'est une équipe qui n'a rien à perdre. Ils sont champions. Pour eux, la vie est belle. C'est génial. Ils sont contents d'être à Orlando. Il y a des mecs comme Van Vliet qui vont signer un énorme contrat. Il y a Kyle Lowry. C'est bon, lui, il a passé les meilleurs moments de sa vie. Il est là en pilote d'avion. Il amène tout le monde là où il faut. Ibaka, il s'éclate. Marc Gasol, il s'est affûté comme une lame. Ils ont certainement le meilleur coach de l'année. Où elle est la pression de cette équipe-là, avec le vécu qu'ils ont? Je sais pas, Nico, Raptors en finale, c'est plausible ça? C'est pas choquant. Mais c'est pas choquant. Le pire, c'est que c'est pas choquant, quoi. Quand on dit ils perdent Kawhi Green, c'est mort. Non. La saison qu'ils font, elle est géniale. Ibaka, Siakam a confirmé ce qu'on pensait de lui. Kyle Lowry fait une grosse saison. Van Vliet explose. OG fait une bonne saison. sûr. Je vais pas dire qu'il ne fait pas oublier Kawhi. Non, bien sûr que C'est non. impossible. Mais c'était pas le but. Mais il fait le boulot. Et quoi. puis ça fait encore un loustic envoyé sur Antetokounmpo. Hein. Dwight Powell qui. Pas Dwight Powell. Norman. Powell. On a du mal avec les Powell. Entre ils sont 19 en NBA. Powell qui fait un gros truc. T'as Stanley Jackson ou KO qui font envoyer dans une mission. Oli Jefferson. En fait, t'as Oli Jefferson et Stanley Jackson sur des missions. Vas-y, et va éteindre Middleton. Ils vont rentrer dans Middleton. Cher Si à canon, t'éteins ouais. Middleton aussi, c'est un gros Ça change tout, truc. Bien sûr. Puis ils sont forts, je trouve, sur le playmaking. Ibaka, Les deux meneurs là. T'as Van bouché. Vliet, Lowry, c'est T'as un Davis. casse-tête. Davis s'est bouché les deux rookies. Ouais, là. très bien. Parce que Davis, il fait. On n'en parle pas beaucoup chez les rookies, mais il fait une vraie saison quand même. Hein. C'est peut être un gros facteur. C'est le genre de mec sur un match qui prend feu et qui t'en met 25. Comme Troy Daniels avait fait avec Houston à une époque. C'est ça, tu noteras. Non, mais pour moi, ils sont. Alors,
ils n'ont pas de méga stars, Ouais. mais ils sont Sauf complets. Siakam. Voilà, sauf Ouais. Siakam. Mais en tout cas, ils Continue à sont péter le complets sport. sur tous les postes. Et quand je dis complet, c'est qu'il n'y a pas un plus qu'un autre. Ils sont très complets sur tous les postes. Ils défendent fort, ça attaque, ça joue bien en basket en attaque. Et ils ont quand même ce vécu de champion, ni plus ni moins. Parce que Kawhi, l'année dernière, il est fantastique. Mais Laurie, Van Vliet, Vliet est extraordinaire en finale. Siakam, Ibaka est très bon. Gasol, Ibaka est très fort. C'est du vécu qu'eux, ils ont gardé quand même. hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, c'est la grosse cote. Une finale Clippers contre les Raptors, donc une revanche Kawhi Leonard contre Toronto. Alors là, En ce plus, serait- l'histoire serait belle. Ce J'ai serait même- complètement j'ai même- dingue. j'ai même pas Ce Ce serait- pensé. Alors dommage que Ça ce soit serait pas magnifique. à Toronto, mais enfin, Ça serait c'est sûr que magnifique ce serait à complètement regarder. fou. Donc tu mets Clippers, pour toi c'est le numéro 1 du power ranking, tu les mets en finale, tu les vois même champions. Tout à fait. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la meilleure équipe et ils sont imbattables sur une série. Voici moi ce que j'ai choisi comme champion et j'avoue que j'ai laissé parler mon âme de fan. on Par contre, j'ai mis les Bucks moi, en finale. Ouais, j'ai mis les Bucks en champion. Non. Je crois que j'ai mis les Lakers, je sais plus. Bref, c'est pas grave. En tout cas, j'ai mis les Bucks pour essayer de conjurer le sort en espérant Oh non, que les mais ça, Lakers... c'est pas beau, ça. Ah, c'est pas beau, mais c'est pas grave. Je mets donc les Bucks champions de NBA avec un Giannis stratosphérique, un Giannis qui progresse dans les grands moments. J'espère qu'il a regardé des cassettes vidéo de Kawhi Leonard pour voir que tu peux dominer sur demi-terrain sans tirer à 3 points, parce que c'est pas là où on t'attend, mon cher Giannis. Moi, je m'en fous que tu mettes des tirs à 3 points. Je préfère que tu joues du post-up et que tu tentes des fades de way fou, même s'il y a des prises à 2. C'est comme ça que tu feras gagner ton équipe. Donc, pas de surprise des deux côtés du tableau, à part donc sur une finale de conférence, les Lakers avec un LeBron héroïque qui tape les Ah, de Clippers. toute façon, je pense que Croise les doigts. si les Lakers arrivent à taper les Clippers, il faut que les deux ils soient oui, stratosphériques. Ils sont capables. Ils soient à Ouais, 40 il points de peut le moyenne. faire. Ils sont Il peut le capables. faire. C'est LeBron, quoi. Il peut le faire. hein. Ah ouais, il peut le faire, mais comme disait Aaron, il a 36 ans, il est vieux, il y a eu un confinement, il a pas activé le mode playoff. Il a une série. Ce qui est bien pour les Lakers d'ailleurs, c'est qu'ils peuvent pas s'endormir. Hein. Tu joues Ah contre non. les Blazers, d'ailleurs c'est Rockets ou Thunder. Mon gars, il n'y a aucun moment où tu as le droit de lâcher des Non, mais matchs. on disait que les Clippers avaient une marge, les Lakers n'en ont que très peu, Très peu, voire pas du tout. Pas du tout. Voilà, tu es d'accord avec mon petit truc? Est-ce qu'on peut imaginer les Bucks champions Oui, oui, évidemment, de toute hein. façon, là, on a sorti les 4 équipes qui ont les plus grosses probabilités à être en finale. De toute façon, donc, Ouais. les deux pronostics, ils sont pas fous. Quoi. S'il y a une autre équipe qui y va, eh ben les gars, désolé, parce que c'est la vie. Ça veut dire qu'il y aura eu un run incroyable et que Ouais, ce sera et on sera régalé. quoi qu'il arrive régalé. Voilà. C'est la fin de cette émission. On se retrouve ce soir à 18h sur Twitch. C'est important, c'est le début des playoffs. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur tous les réseaux sociaux. Ça commence à 19h30. C'est aussi ça l'avantage de la bulle, c'est qu'on a plein de matchs très tôt. Il n'y a aucun match qui sont en même temps. Donc du coup, ça s'enchaîne match. Donc en général, ça commence à 19h30. Il y en a un autre à 22h, un autre à minuit et demi, Moi, un autre à j'ai 3h. quitté ma copine ce matin pour le début Bah, des tu as playoffs. bien fait. Tu as Mais bien non, fait. parce que c'est très bien que je n'ai Malheureusement. pas de petite amie. Ça fait donc 1200 €, hein, Erwan. Ça a dans rien la à cagnotte. voir. Dans la cagnotte. Ça a rien à voir, Si c'est à chaque fois que terrible. tu parles d'une copine ou d'une ex, c'est 200 balles Mais de j'ai pas plus. parlé d'une ex là. Ça commence à faire J'ai parlé beaucoup, d'une hein. copine fantôme. Ce qui est peut-être pire d'ailleurs. Hein. Ce qui est peut-être Ce qui pire. est peut-être pire. Merci Nico de nous avoir rejoints. Merci à vous. Pour parler des playoffs, écoute, on se revoit dans quelques jours hein, pour Pas de rediscuter des premiers matchs. Pas de soucis, On essaie de prévoir d'ailleurs un live sur Twitch pour commenter des matchs. On ne sait pas encore exactement quand. On pensait peut-être à jeudi parce qu'il y a une belle affiche à 21h30. Ce jeudi-là, là Je crois que c'est peut-être le jeudi soir. Oui, pourquoi tu me regardes comme ça? T'es pas là, non? C'est pas grave. Regarde, on a fait avec Nico la dernière fois. C'est vrai. On s'est régalé tous les deux. Des anecdotes succulentes sur l'équipe de France que je ne raconterai pas à l'antenne. On se retrouve donc ce soir à 18h sur Twitch pour faire des paris sportifs. Je vous souhaite une très bonne semaine.